sais, en fait, quand tu fais ce genre de truc, t'as mal un peu partout. T'as les tendons qui gonflent, t'as mal aux chevilles, t'as mal aux genoux. Et en fait, tu l'intériorises parce que tu te dis, je vais pas embêter l'autre avec mes petits soucis. Et en fait, je pense qu'à force de rester dans cette dynamique-là, et ben, tu passes à côté de ce genre de trucs qui peuvent être plus importants. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Et ben c'est parti, bienvenue Louis, Thibaut et Vincent sur le podcast. Salut. Merci pour l'invitation. Merci. Très très content de vous recevoir tous les trois aujourd'hui. Alors Vincent, c'est un peu un comeback, on a déjà eu un épisode que toi et moi. J'ai eu la chance de t'avoir en individuel pour nous parler de la PTL. Mais la PTL, comme tu nous l'avais expliqué, ça se fait en équipe, 2 ou 3. En tout cas maintenant, je ne sais pas si avant c'était différent. On pouvait la faire solo à un moment donné. Je crois pas, non. Je crois pas. Moi, je sais que ça a changé sur le côté 2 et 3, enfin et ou 3. Mais il y a une période où ça a été que 2, mais ça n'a pas duré longtemps là, juste avant le Covid. Mais maintenant, ouais, c'est 3 ou 2. Ok. Bon, en tout cas, tu nous avais raconté ta course à toi, mais vous étiez bien 3. Donc, super content qu'il y ait Louis et Thibaut, les deux compères de galère de la PTL, avec nous aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par les présentations. Louis, Thibaut, s'il y en a un qui veut se lancer, nous expliquer un peu votre parcours sportif et comment vous en êtes arrivé un jour à vous dire allez go, je pars avec les deux autres loustiques sur un format de course complètement dingue. Ok, donc moi je m'appelle Louis, j'ai 33 ans, j'ai un parcours un peu similaire à celui de Vincent. Donc je viens plutôt des sports collectifs où j'ai fait beaucoup de foot, j'ai pratiqué plusieurs sports et je suis arrivé sur les sports d'endurance plutôt tardivement. Où en fait, donc c'est un peu Vincent qui m'a initié, donc on l'a vu faire les différents formats TDS, et du coup forcément j'ai fait quelques baroudes avec lui, et du coup ça m'a donné envie justement de faire vraiment des courses longue distance. Donc je me suis inscrit sur la Saint-Élion, qui est un format un peu intermédiaire, qui permet de basculer, on va dire, d'une course classique un peu style marathon, un peu vraiment dans la distance un peu plus longue. Ensuite j'ai fait les Templiers, le 100 km. Et ensuite, j'ai voulu monter et je suis passé sur la Diagonale des Fous, donc en 2019. Et donc, à la suite de cette course, donc, Thibaut nous a passé un coup de téléphone et Thibaut nous a motivés pour qu'on s'inscrive sur la PTL, donc l'année d'après. Et puis la suite, on voulait le Ticrap juste après, où il y a eu le Covid, ça a été repoussé. C'est comme ça que je suis arrivé sur la PTL, donc avec Thibaut et Vincent. Excellent. Donc Saint-Élion, Templier, Diagonale. Ok. Ça fait une belle montée en puissance quand même en termes de distance et. Je pense que j'ai sauté quelques étapes en effet. Excellent. Merci Louis pour l'intro. Thibaut ? Ouais, écoute, moi je viens du même village que Louis et Vincent. Donc en fait, on se connaît depuis toujours, mais j'ai pas fait de sport co avec eux. J'étais plutôt solitaire en mode judoka dans mon club. Et puis je suis venu aussi tardivement sur les courses d'endurance. Donc plutôt à la fac quand je suis arrivé en fac de sport. Et puis là, nos anciens, nos parents, ils faisaient des trails, ces trucs qu'on considérait comme un peu fous là. Et puis on s'est dit, allez, pourquoi pas en faire 2-3. Et puis je suis allé aussi assez vite dans la progression. Donc j'ai commencé par la Saint-Élion aussi. Et puis après, ça a été CCC TDS. Et puis en 2016, l'échappée belle, qui était pour moi la course la plus dure et la plus incroyable que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et après l'échappée belle 2016, moi je me suis dit ouais, plus jamais, c'est pas pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, voilà, j'ai mis 2 mois à m'en remettre et puis encore 6 mois après j'avais parcouru quoi. C'était vraiment un truc. J'avais plus du tout envie de refaire ça. Et puis les deux loustiques là, Louis et Vincent, ils se sont mis à faire aussi du trail.
et puis à partir à La Réunion. Et puis à La Réunion, pendant qu'ils étaient, je les ai un peu suivis. Et puis je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est trop bien en fait ces trucs. Et donc, du coup, je les ai appelés derrière. Puis on y allait quoi. Ok, excellent. Ouais, c'est marrant de voir que les similitudes un peu, en tout cas Thibaut et Louis dans vos parcours, cette espèce de montée en charge un peu exponentielle dans les distances et les difficultés qui vous amène jusqu'à la PTL. Et Thibaut, par curiosité, comment t'as entendu parler de la PTL? Eh ben, de la même manière que Vincent, en fait, les anciens qui sont autour de notre village, eux, ils en parlaient beaucoup. Et puis, notamment un qui s'appelle Roland Poli, là, qui a fait tout plein de courses incroyables. Et puis, on l'avait suivi. En fait, on était à Chamonix quand il était arrivé et l'émotion était juste incroyable. Donc, je m'étais dit qu'un jour, ça se ferait. Ça se ferait. Mais voilà, après l'échappée belle, j'avais un peu laissé tomber, quoi. Ouais. L'échappée belle, est-ce que tu peux peut-être nous refaire un petit brief? J'ai eu un invité, Thomas Rémy, qui l'a fait. Je pense que Nahu El Pasrat, il avait fait aussi. Mais est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les distances dénivelées et ce qui fait que c'est une course super difficile? Ouais, alors je pourrais pas te redire avec précision, là, j'allais voir Ouais, sur le site internet, mais en gros c'est 150 bornes et puis un peu plus de 10 000 de dénivelé, ou 12 000. Mais c'est surtout que c'est énormément de pierriers, c'est dans le massif de Beldon, donc entre Grenoble et puis Albertville, et donc une difficulté technique qui est très importante. Et donc difficile de se relâcher, de courir en mode ok je trottine et puis il se passe pas grand chose. À l'UTMB, on peut faire ce genre de choses. Là-bas, c'est pas possible. Et en ça représente vachement, enfin, ça ressemble vachement à l'échappée belle, à la PTL, pardon. Ouais, c'est une course qui est très très technique, je trouve. d'accord. Ok. D'ailleurs, ça se voit sur les temps de course. Les temps de course sont pas du tout les mêmes qu'à l'UTMB. Ouais. Ouais, c'est vrai que généralement, tu le vois quand tu vois les chronos. Je crois que c'est combien de temps elle a mis? Je crois que c'est Sylvaine Cusso qui a publié une sortie là sur Insta hier ou avant-hier, et il me semble qu'elle a mis 6 heures pour faire 25 km, un truc comme ça. Mais à La Réunion, tu vois, c'est vrai que quand tu vois 6 heures pour 25 km, tu te dis ah oui, bon, ça devait pas être particulièrement roulant. Ouais, ça pique, ouais. Et c'est pas forcément la raideur, c'est vraiment ces terrains qui sont très accidentés, ces cailloux qui roulent, ouais, enfin, dans le massif du Mont Blanc, on a des racines. Mais en fait, les racines, on pose les pieds dessus, ça tient, quoi. Les cailloux, ça tient pas jamais. C'est Ouais, horrible. ouais. Ok, donc l'échappée belle. Ok, ok. Génial. Du coup, à partir du moment où le coup de fil de Thibaut se fait, il vous faut combien de temps pour vous dire ok, bingo, on y va, on le fait tous les trois, on dépose un dossier et on commence l'entraînement? En fait, c'est ce qu'expliquait un peu Vincent, hein, les contraintes, c'est que c'est un avantage comme une contrainte, c'est la course en équipe. Donc, potentiellement, il faut trouver deux autres personnes d'un peu près du même niveau. Et du coup, forcément, au début, on savait que c'était un peu précoce de s'inscrire, comme tu l'as expliqué, Loïc, hein, on a sauté pas mal d'étapes. Et on savait que c'était un peu tôt pour nous, peut-être, de faire la PTL. Mais en même temps, on réfléchissait avec Vincent et on se disait, Thibaut, c'est qu'on est les trois plutôt en bonne forme, on a plutôt des niveaux similaires, on a envie de le faire, donc on sautait le pas, quoi. Donc c'est ce Ouais, qui fait qu'à un moment donné, on savait que c'était un peu tôt, mais pour autant, on savait que les contraintes faisaient qu'il fallait pas trop qu'on réfléchisse parce que ça allait peut-être pas se reproduire. saisir l'opportunité. Exactement, ouais. Ouais, ok. Et du coup, dès le début, quand vous vous êtes dit ok, c'est parti, on y va, comment est-ce que comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez tout de suite structuré la phase de préparation? Est-ce que vous avez établi un calendrier de quand vous retrouvez, quand vous entraînez ensemble? C'était quoi Bah, votre approche? En fait, la première année avec le Covid, c'était un peu compliqué parce que forcément, on s'est inscrit, il me semble, au mois de janvier, février. Donc, on voulait commencer la prépa à partir du printemps. La prépa ensemble, hein, on faisait chacun nos entraînements de notre côté. Donc, on voulait commencer à se préparer ensemble à partir du printemps. Il y a eu le Covid, donc forcément, on a mis un peu en stand-by puisqu'on n'avait pas forcément de visibilité sur la course. Et au final, très rapidement, et ça, c'est ce qui était plutôt bien, c'est que très rapidement, ils ont annulé donc, le festival, hein, de Chamonix.
Donc toutes les courses du TMB ont été très rapidement annulées, et ce qui a fait qu'en fait on a pu faire autre chose en préparation pour l'année prochaine. On a quand même fait pas mal de montagnes l'été, donc c'était l'été 2020, en préparation que la course se fasse en 2021. D'accord. Ok. Et côté répartition des rôles, est-ce que c'est quelque chose qui a été très clair dès le début pour vous? Pour nous, très rapidement, en fait, c'était plutôt Thibaut qui était à l'initiative du projet, donc c'était notre capitaine. Après, on savait que Thibaut et Vincent, clairement, en montagne, avaient beaucoup plus de facilité que moi. Moi, clairement, j'étais plus en difficulté sur la partie montagne. Donc, en fait, on se répartissait, je pense, hein, vous me dites Thibaut et Vincent, mais plutôt les rôles en fonction de nos prédispositions. Enfin, Thibaut, c'était plutôt celui qui était à l'initiative, donc très rapidement, c'était le capitaine. Et Vincent avait quand même a pas mal de connaissances en montagne, du coup, il était vraiment là en soutien avec Thibaut, et moi, j'étais plutôt en suiveur. Ouais, c'est ça. Après, en plus, Thibaut, c'est quand même le plus fort de nous trois, donc son expérience en Oui, montagne, ce qu'il oui, avait fait, plus le fait qu'il ce soit le meilleur, ça justifiait le fait que, voilà, c'était lui le capitaine d'équipe, c'est lui qui a construit le dossier, c'est lui qui nous a motivés. Ouais, c'était franchement assez facile à prendre comme décision, quoi, comme choix à faire. Après, Ouais. on a vu dans les premiers entraînements, qu'il fallait corriger deux trois petites choses sur la communication, mais après ça a été bien fait. Franchement, ça s'est vraiment, sur la PTL, ça s'est bien passé, vraiment bien passé. oui. Ouais, ouais, mais je trouve que peut-être que l'année Covid nous a fait énormément de bien. Parce qu'on a pu faire des belles sorties en montagne qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si la course s'était déroulée en 2020. Et du coup, ça nous a permis de rectifier un peu les éléments sur le matériel, sur les rôles que chacun devait apporter dans l'équipe. Et du coup, je pense que ouais, c'était plutôt une bonne chose. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, quelque part une pause forcée, mais pour mieux rebondir, mieux vous préparer. Je ne vous cache pas que si on avait eu 6 mois de plus de notre côté, parce que nous on s'est inscrit, on prend le départ là dans une semaine et demie au moment de l'enregistrement. On est quoi? On est mi-août. Ouais, c'est ça, presque. On s'est inscrit en janvier. On a eu la réponse, je crois, début février. Ouais. Donc ça fait un peu short. Les 6 mois, on verra ce que ça donne. Je vous ferai un débrief On espère. post-PTL. On espère. Ouais. mais ouais, j'imagine que du coup l'année supplémentaire quelque part a fait du bien pour affiner, aller plus dans le détail, vous entraîner ensemble tous les trois et aller encore plus loin dans la prépa. Quand tu as un objectif, ok, on le prépare, on se dit, faut qu'on soit prêt, mais c'est souvent qu'on repousse. Et, et tu vois, en fait, là, tu nous disais juste avant, au final, vous avez fait une sortie ensemble avec ton groupe. Mais c'est ce qu'on craignait aussi, c'est que, ok, il y a l'objectif qui est en août, mais quand tu es en février, quand tu es en mars, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai le temps. J'ai le Ouais, temps. exactement. Et puis, en fait, tu te rends compte que quand tu es trois, arriver à caler des week-ends ensemble, c'est super dur. Et il faut pas hésiter à le prendre super tôt. Et là, ouais, nous, on a réussi à en faire trois gros week-ends ensemble, mais c'est vrai que peut-être on aurait pu en faire un peu plus si on s'était pris à peine plus tôt, parce que le premier week-end, ça devait être quoi, juin, je crois. Donc au Bah, final, ouais, ouais. puis en plus de ça, Thibaut, on a eu la contrainte de la météo où il y avait un enneigement qui était assez important cette année-là. Et du coup, on avait vraiment pour en tête de repérer au maximum le parcours. Et c'est vrai qu'au vu de l'enneigement, en fait, on a repoussé, hein, je crois que Ouais, c'était c'est ça, ça. Ouais. Vincent et Thibaut. Ça plus, tu sais, le Covid par rapport au transfert dans les pays étrangers, ça nous Ah a, oui, ouais, il y ces a eu ces ça. deux paramètres-là, ça nous a empêché un peu de repérer. On a repéré en fait que la partie française, qui était la partie finalement la moins technique et la plus rapide, et en plus qu'on On connaissait déjà un connaissait. petit peu. Et alors que bon, peut-être qu'il y aurait eu intérêt à repérer les autres parties, mais bon voilà. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, la veille de la course, j'étais confiant pour nous. Hein. Je pense Ah qu'on était oui, prêts. Hein. Je pense vraiment qu'on était prêts. On a oui, fait oui, il y a deux trois petites erreurs, notamment leur repérage. Je pense que voilà, oui, il aurait fallu peut-être qu'on connaisse encore mieux ces passages-là, les passages compliqués de la course. Mais ça, on était un peu contraint par le Covid et l'enneigement, quoi. Mais sinon, je pense qu'on était prêts. Je le pense maintenant, même malgré une forme d'échec, on oui, était quand même prêts. Hein. Je ne changerais pas tant de choses que ça en prépa, quoi, oui, finalement. bah oui. Oui, c'est sûr que sur la prépa collective, après, on était plutôt bien, je pense, hein. Oui. Oui, On il nous y a peut dû toujours manquer un faire. petit Ouais. truc, mais Mais, voilà, on cherche encore.
Non, c'est ce que j'allais vous demander aujourd'hui sur cette phase de préparation avec du recul. Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Alors visiblement, Vincent, toi tu disais non, si c'était à refaire, Bah, ce serait à part la leur même repérage, chose. quoi. Vraiment, leur repérage, tu vois, Ouais, il aurait fallu faire la première journée jusqu'à Rolla, les 55 premiers kilomètres. Bah, si on les avait vécus, c'est pas la même chose. Il y a les étapes difficiles, il fallait les repérer. D'ailleurs, bah, j'en avais parlé la première fois qu'on s'était eu, mais au premier podcast. Mais les équipes toi, que je connais qui l'ont terminé, bien terminé, sont souvent des équipes qui l'ont repéré presque en entier avant, quoi. Et quand on entend les premiers, ils repèrent quasiment tout, ils connaissent tous les passages. Ceux qu'on a croisés là sur la course, bah, les Kikuru, les autres équipes, ils avaient repéré la plupart des passages. Alors pas toujours tous ensemble, mais au moins, tu vois, une personne de son côté avait repéré et donné des indications aux autres. Et puis ouais. ça permettait de voir vraiment. Voilà, je pense que la première étape, elle était tellement compliquée, c'était tellement pierrier, c'était tellement difficile que le fait de l'avoir vécu, ça nous aura peut-être aidé pour la suite. Voilà, mais après, voilà. Et peut-être la deuxième chose pour nous, je pense, c'est aussi, on n'a peut-être pas fait assez. Alors, ça reste mon avis, on va voir ce que pensent les autres, mais on n'a peut-être pas assez baroudé la nuit. On n'a pas assez fait d'enchaînement, je pense. On a fait des grosses journées. Et après, en rentrant le soir un peu de manière confortable, et vu que la course est très rustique, on aurait dû faire de l'enchaînement de 2 3 jours des fois. Si c'est à refaire, c'est les deux choses que je referais. Je repérerais la course un peu plus, vraiment l'ensemble des passages. Et puis deuxièmement, moi, j'essaierai de faire plus 3 4 jours d'affilée en mode PTL, ça veut dire en dormant dans la montagne. Je pense que c'est ce qui nous a manqué un petit peu. Voilà. Hmm. Ok, ok. Ok. Et à titre individuel, est-ce que vous avez, pour cette phase de préparation, est-ce que vous avez travaillé des choses spécifiques en particulier? Vous disiez que Vincent, lui, il apportait plus la partie expérience en montagne. Donc, est-ce que c'est quelque chose, Louis et Thibaut, que vous avez essayé, vous, de combler de votre côté ou pas forcément? Bah, moi, par exemple, je sais que j'étais le plus en difficulté sur les parties techniques. Et du coup, bah, forcément, on a aussi beaucoup travaillé. Et je pense que Vincent et Thibaut m'ont amené dans des endroits aussi pour que je puisse bosser cet aspect-là. Parce que je savais que ça pouvait être un élément important par rapport, par rapport à la course. Et du coup, de mon côté, je l'ai pas forcément travaillé de mon côté, mais on l'a plutôt fait ensemble sur l'aspect collectif. Après, moi, si je prends mon cas, je pense que mon entraînement individuel, j'ai beaucoup trop couru. J'ai beaucoup fait de séances de course à pied et pas forcément peut-être des séances à basse intensité sur du très long. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu être en difficulté à un moment donné, je pense. De vraiment garder des allures très lentes, très longtemps, ça, c'est vraiment, en plus, moi, c'est vraiment des choses qui peuvent être aux antipodes de ce que j'aime, en fait, dans le sport. Et du coup, forcément, ça a pu me mettre en difficulté. Donc, moi, Ouais. vraiment, mon côté, si je devais refaire, la PTL, je m'entraînerais différemment. Je ferais beaucoup plus de séances longues, mais vraiment à faible intensité. Et aussi, je bosserais énormément. Je pense que je ferais un peu de muscu pour le dénivelé. Parce que j'habite à Besançon, je vais pas être dans la présentation, mais j'ai pas la chance d'avoir des montagnes à proximité et pouvoir me faire des sorties avec 1000 de D+. Et du coup, je pense que j'aurais pu bosser aussi ces aspects-là. Ok. Ok. Donc, pour Louis, le long à basse intensité et les spécificités du terrain qui font que bah ouais, 25 000 de dénivelé, ça, forcément on le sent passer s'il n'y a pas une prépa spécifique, j'imagine. Mm. Pour toi, Thibaut, ça a été quoi du coup ton focus sur la préparation? Ouais, j'en ai eu plusieurs, je t'avoue. Le premier, c'était, toi, avec mes souvenirs de l'échappée belle et puis ces douleurs, etc. Je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir une foulée, une manière de faire qui soit la moins traumatisante possible, la moins, ouais, c'est ça, la moins impactante possible. Et je me suis forcé, bah, au contraire de Louis, du coup, parce que moi, je suis dans un environnement où j'ai de la montagne, à aller à la montagne avec un sac lourd et à marcher, puis à apprendre finalement cette économie du lent, tu vois. Tu deviens Ouais. économique dans tes structures, dans ton énergie, et lentement. Et ça, pour moi, c'était le plus gros point. J'ai vraiment tout donné là-dessus, quoi. Vraiment. Du coup, toi, c'est un peu frustrant quand tu fais des séances de course d'habitude où allez, tu fais 20 bornes et puis tu vas mettre 1h45 et puis t'es content. Bah là, quand tu fais 20 bornes, bah, t'en as pour 5 heures, quoi.
Ouais. Alors au niveau de temps, c'était quand même un sacré investissement, mais voilà, c'était pour moi le plus gros point, vraiment apprendre cette économie. Puis après, bah, c'était tout ce qui était alimentation, parce que j'ai jamais trop pu manger, m'alimenter en courant, et donc là je me suis dit, ouais, j'ai pas le choix. Donc à chaque sortie, ben, même quand j'allais sortir 1 heure et demie, ben, je prenais 2 barres et puis j'en mangeais 2. Moi, du coup, Ok. j'arrivais, je prenais du poids après ma sortie, quoi. Mais, euh, et voilà, je me suis forcé à manger beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Et au final, parce que si je me souviens bien, ça a été un souci, ça pour toi, l'alimentation, l'hydratation sur la PTL. C'était un stress et finalement, pas du tout. Ok. Finalement, pas du tout. Alors peut-être parce que bon, au fur et à mesure de la course, c'est vrai que on allait de moins en moins vite avec le souci de Salaud. Vincent. Donc du coup, je dépensais, je pense, pas beaucoup d'énergie. Et au final, enfin, ouais, j'ai tendance à perdre beaucoup de poids d'habitude quand je fais une course. Et là, j'ai rien perdu. Mais rien, je faisais le même poids le lendemain qu'avant la course. Donc je Ah pense ouais. que ouais, c'est un assez bon critère pour se dire que ok, la quantité que j'ai dépensée, ben, finalement, je l'ai ingérée aussi, quoi. Et donc Ok. finalement, pas de souci de ce côté-là. Ok. Ah punaise, génial. Et le même poids à l'arrivée versus le départ, sachant que t'as pas l'air d'être un gabarit super épais, c'est fou ça. Non, 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 tu vois, quand on part faire des randos avec mon ami, on part une semaine, ben voilà, je perds 5 6 kilos au bout de la semaine. Pourtant, c'est pas. Mais ouais, là, je pense que j'ai vraiment beaucoup mangé du coup. Ouais. Mais du coup, concrètement, parce que tu vois, c'est une question que je me posais, l'alimentation. En étant en activité, enfin vous, je crois que c'était le cas, hein, plus de 21 heures par jour. Tu fais quoi? Tu avais en permanence 12, enfin une dizaine de barres minimum sur toi? Ah ouais, plus. Enfin, je sais pas combien t'en avais, Vincent, mais moi, j'en avais Ah, un tu sais, bon je crois paquet, qu'on hein. avait dit, Je on n'avait pense pas que. pris, je crois que c'était une 15, non, c'était pas ça? On n'en avait pas 15 sur nous entre chaque. Ouais, En fait, on en a eu 15 entre chaque base de vie. Mais les bases de vie, c'est tous les 2 jours et demi, 3 jours. Donc, on en avait 15 Ouais. pour ces 3 jours-là, je crois. C'est ça? moi, j'en avais un peu plus, il me semble pas loin d'une vingtaine. Et puis aussi, on avait des fruits Ouais. secs. Ouais. Et puis après, on mangeait aussi dans les refuges partenaires, quoi. Ouais. Et côté eau, vous tourniez à l'eau claire ou vous aviez des potions magiques? Bah, c'est étonnant qu'on n'ait pas chopé des problèmes digestifs parce que bah, on prenait l'eau de partout, quoi. Ok. Mais voilà, vous aviez pas de complément, de pastilles de sodium, Non, non, mais potassium ou je sais pas quoi. nous, on est à C'était de l'eau l'ancienne, claire. on vient d'un petit village, hein. Et encore pas les boissons énergisantes et tout. C'est l'eau nature, l'eau de source. Ouais, ouais. Non, mais c'est tout bête, tu vois, parce que je me posais la question. J'ai fait un trail, bon, c'était pas très long, mais il y avait un peu de dénivelé de 22 kilomètres, trail de l'étendard vers à Saint-Sorlin-d'Arve le week-end dernier. Et juste en 22 kilomètres, il faisait tellement chaud alors qu'on était à 2000. Je suis rentré, mon sac était blanc, tu vois, de sel. Et je me suis dit, punaise, mais bon, sur la PTL, ce sera pas le même rythme. Mais ça fait un paquet de, tu vois, de. Enfin, il y a des choses que j'ai perdues, du sel, des oligo-éléments, etc. Donc, comment est-ce que sur un truc aussi long que la PTL, comment est-ce que je vais faire pour récupérer tout ça, tu vois? Donc, je pensais à des bouteilles de Saint-Yor que je pourrais prendre au base vie. Mais en journée, je me demandais du coup si l'eau, enfin si juste de l'eau ça suffisait ou s'il y en avait qui prenaient des pastilles, sachant que je prends jamais rien, donc ça me faisait un peu peur côté digestion, tu vois. Je pense le point essentiel, c'est de se dire que tu dois pas trop transpirer. C'est le premier point, quoi. C'est une allure qui est lente, qui est continue, et tu dois jamais, en fait, être dans un niveau d'intensité ouais, qui te fait suer à fond. Alors, bien sûr, quand il fait chaud, tu sues, mais je pense qu'il faut vraiment éviter ces zones-là. Les zones où Ouais, là, vraiment, tu te déshydrates beaucoup, tu perds beaucoup. Bah, normalement, tu devrais pas y être pendant la PTL. Enfin, je pense. Après, je pense que ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces produits, il y en a plein, il y a plein de concurrents qui en prennent, hein, qui prennent des boissons et tout, c'est sûr, hein. Les premiers et tout, ceux qui ont l'habitude de le faire, ils le font. Après, là, à 10 jours de la course, de tenter des produits que tu n'as pas l'habitude ouais, de ouais, prendre, c'est peut-être un peu plus risqué, mais après, d'emmener des cachets ouais, de Sporténine ou
je sais pas, des pastilles de sel et tout, pourquoi pas. Après, c'est vrai que sur la PTL, comme dit Thibaut, ça va quand même assez lentement. Et puis, au moment au moment des repas, hein, on croise quand même beaucoup de refuges, peu de bases de vie, mais beaucoup de refuges. Bah, quand même, tu manges, voilà, tu manges salé, les compléments, tu les récupères quand même. Et c'est vrai qu'on transpire moins que sur un trail de 20 km. Donc, voilà. Après, c'est vrai que vous, il va falloir être vigilant par Ouais. rapport à nous, c'est sur l'eau, quoi, parce que nous, on a eu un accès à l'eau très, très facile. Vraiment, on n'a jamais manqué, sachant qu'en plus, on est trois, donc pour que les trois, on n'ait plus rien, c'est vraiment qu'on s'est raté un moment, quoi. Et donc, contrairement aux courses individuelles. Mais là, sur votre course à vous, ça va être différent parce que, ouais, actuellement, l'eau en montagne, c'est quand même compliqué à certains endroits, donc il faudra bien se renseigner avant de partir, quoi. Ouais, sachant que ouais, ça je crois que je t'en avais parlé Vincent, mais ça c'est une vraie crainte que j'ai moi perso. Autant Brice et Xavier ils boivent assez peu, mais moi c'est un truc de fou. Hein, une fois que la machine est lancée, je sais pas pourquoi, mais je bois. Il me faut à peu près 500-600 millilitres à l'heure, tu vois, à Ouais, mais l'effort. Donc, si j'ai pas accès à de l'eau, mais là, tu vois, je regarde la météo, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour l'eau, peut-être. Mais visiblement, si ça change pas, on va se prendre une PTL plutôt ouais. arrosée. Parce que là, je vois qu'il pleut à partir de dimanche sur Chamonix et a priori jusqu'au vendredi de la semaine suivante, donc juste avant, ouais, à 3 jours de notre départ. Donc, j'espère que du coup, ça va permettre de refaire les stocks d'eau un peu partout en montagne. Mm. Mais ouais, Non, mais l'accès à l'eau, ça va le faire c'est quand un même sujet. normalement parce que il y a quand même, voilà, Chamonix, c'est quand même une des montagnes les plus arrosées quand même, hein. Il y a quand même des glaciers qui font, il y a quand même des petits Ouais. ruisseaux, même, tu vois, même là, sur la partie qu'ils vous ont supprimée là, avant-hier, à Beaujal, là, il y avait encore de quoi trouver de l'eau, tu vois, il y a des petits ruisseaux, il y a des petits. Vraiment, c'est tout petit. Alors, dans Ouais. une semaine, je pense qu'ils l'ont supprimé parce que dans une semaine, c'est possible qu'il n'y soit plus, mais là, il y en avait encore, donc bon, voilà, l'eau, ça va. En plus, tu te renseignes bien, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions quand même. Ouais, ouais, ouais. Yes. Alors, Thibaut, tu nous parlais des refuges, le fait que voilà, vous avez pris, forcément, vous n'aviez pas que les bars sur vous, et il y a pas mal de refuges sur le chemin. Et du coup, ça m'amène à une question. Alors, Vincent, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu quelques commentaires. J'ai posté ton épisode dans le groupe Facebook de la Ouais. PTL. Et il y a eu quelques commentaires, je crois que c'était dans le groupe qu'il y en a eu un, d'un concurrent. Alors, je ne sais plus quelle année, je ne sais pas s'il a précisé l'année où il l'a faite, mais apparemment, il a eu une mauvaise expérience avec un refuge où bah, ils ont refusé en fait de servir du repas à cette équipe parce qu'ils n'étaient pas partenaires de la PTL. Et je me demandais si, alors on va pas s'attarder que sur les points négatifs de l'orga, etc. Mais est-ce que vous avez eu ce type de mauvaise expérience avec certains refuges? Je laisse lui répondre. Non, j'ai, je sais pas hein, si je réponds en toute transparence ou pas, mais j'ai l'impression, enfin, vous me dites si je me trompe, Thibaut et Vincent, mais qu'on a été mieux accueillis sur les refuges, euh, les refuges qui n'étaient pas partenaires plutôt que les bases de vie. Enfin, moi, c'est Ah comment ouais, j'ai senti les choses. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou. Hein, Vincent en a parlé où c'était très difficile, très rapidement dans la course. Et du coup, on a fait Vincent, tu connais beaucoup plus les noms, mais le refuge dans lequel on s'est arrêté, tu te souviens la Ouais. première nuit, Trois fleuries. on... Fleury, on était super bien accueillis, c'était vraiment top. Et par contre, à Rolla, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus ok, compliqué alors que Arola était une base de vie qui était vraiment propre à la PTL, quoi. d'accord. C'était beaucoup Bon, plus difficile, il n'y avait pas de lit, il y avait pas, enfin, on était tous entassés, c'était beaucoup plus spartiate. ok. Et ça, maintenant avec du recul, enfin, qu'est-ce que vous conseilleriez? Nous, voilà, on prend le départ dans. Je pense que je vais essayer de sortir l'épisode avant le départ de la course. Mais ça peut paraître tout bête, tu vois. Mais je me dis que si on vient de faire des dizaines d'heures d'efforts, qu'on est en manque de sommeil, qu'on a juste envie de se poser quelque part, psychologiquement, si t'es pas prêt en arrivant sur une base de vie à te faire un peu jeter ou pas super bien accueillir, ça peut peut-être être un peu dur. Donc je me dis qu'est-ce que vous conseilleriez pour éviter les mauvaises surprises à celles et ceux qui prennent le départ le 22 août? Ben, ouais, globalement, c'est vrai que Louis a raison, c'est assez aléatoire. Donc en fait, tu peux être très très bien accueilli comme pas très très bien. Tu peux avoir plein de places pour dormir comme pas du tout. Et en fait, on te met dehors parce qu'il n'y a plus de place. Donc si moi j'avais un conseil à donner, c'est bah, tu dois pouvoir tout faire sans.
Et que Ouais. finalement, si tu veux, c'est vrai que les refuges, c'est un peu des petits objectifs dans la course. Tu te dis, ah, allez, jusqu'au refuge, là, il y a 15 bornes, ok, on y va, et puis là-bas, ça va être bien. Ben ouais, faut éviter de se dire ça parce que tu sais pas ce que tu vas trouver. Et que finalement, faut que tu puisses dormir sans refuge, il faut que tu puisses manger sans refuge. Donc vraiment, te dire le refuge, c'est un petit plus qui est là pour un petit peu de confort, mais que c'est pas quelque chose que tu dois attendre en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est plus dans cet état d'esprit-là. Parce que tu peux être vraiment, vraiment. Et c'est vrai, quand tu l'attends et que tu arrives et on te dit, bah non, il n'y a plus de couchage, ouf, bah, c'est vrai que c'est dur. Ouais, ce qui s'est passé pour nous à Ouais. Aurora, ouais, c'était difficile à encaisser. Ouais. Surtout, quoi, lui allait pas bien, on avait besoin de se reposer et tout. Et enfin, ouais, c'est difficile à accepter. Donc, ouais, je pense que Thibaut a bien. C'est un bon conseil. Faut pas trop en attendre. Après, juste pour quand même, pour éclaircir un peu les choses, à Aurora, bon, l'accueil a été catastrophique. Mais je pense vraiment lié à quelques personnes bah, je sais pas, avaient eu une sale journée ou soit bah, sont pas faites pour ça. Mm. Et il y avait plein de gens qui étaient très bien, mais voilà, les gens qui étaient responsables de la base, bah, ils étaient complètement débordés. Donc ça a été une expérience très négative, c'est sûr. Après, sur le reste, moi, tous les refuges de la semaine, même enfin, les partenaires se sont très bien passés, ça s'est très bien passé parce que même les bénévoles étaient très accueillants et c'était top. Alors, à des moments, il y a la capacité du refuge fait que tu as certaines contraintes, mais franchement, on a toujours été bien accueillis. Pour les repas, c'était très disparate. C'est vrai qu'on a eu des repas vraiment de moins bonne qualité que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais sur l'hébergement, en tout cas, à part Arola, ça s'est après bien passé partout. Et par contre, l'idée des refuges non partenaires, bah, bizarrement, des fois, alors là, c'est une question de relation entre eux, mais on a eu des refuges non partenaires, euh, notamment au refuge. Ah mince, je retrouve plus le nom, mais. Enfin, bon, bref. Le refuge avant d'attaquer le Mont Valaisan, et le Ruitor, le refuge du Ruitor. Et là, il était non partenaire et il nous a accueillis, enfin voilà, les bras ouverts. Hein. Il nous a fait un repas rapidement. Il nous a offert une tente alors que c'est des tentes qu'il loue. Il nous a proposé d'aller dormir dedans. Au plan du glacier, même chose. On nous propose 2 lits à l'intérieur alors qu'on n'avait rien demandé spécialement. Enfin voilà, non, non, on a été. Il y a quand même, c'est quand même l'esprit montagne quand même. Il y a moyen de faire une course dans des bonnes Mm. conditions avec des gens qui ont compris ce que signifiait le mot refuge, quoi. Voilà. Mais bon, voyez, on a eu une mauvaise Ouais. expérience à Rolla, c'est vrai. Voilà, après, peut-être la personne, elle avait peut-être ses raisons. Il y avait 2 personnes qui étaient vraiment, ouais, voire presque antipathiques, si je peux dire comme ça. Ok. Après, Loïc, il y a quelque chose qui règle tous les soucis. Hein. C'est tu te places devant, tu restes devant, et tu seras les premiers sur les refuges, et là, tu auras tout ce que tu veux. Ouais. Ouais. C'est une approche. C'est une approche. Mais blague à part, je l'avais déjà fait. J'ai fait le marathon. J'ai fait que ouais, un ou deux, je sais plus. Non, j'ai fait un marathon de Paris. Ou deux, je sais plus. Enfin bon, bref. Il y a un marathon où il y a une course autour de Paris à l'époque où je vivais à Paris où j'avais une mauvaise expérience sur les ravitaux parce que il y avait juste mais tellement de monde, c'était l'enfer. Et bah ouais, le marathon d'après, Thibaut, du coup, j'ai fait ça. Je me suis mis sur un sas un peu plus rapide que le mien, en fin de sas ou au début de mon sas pour un sas trop lent, je sais plus. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé entre deux énormes vagues et j'arrivais au ravito, il y avait absolument personne. Ce qui était Mm. pas mal parce que je crois que le marathon de Paris, c'est peut-être 40 000 coureurs. Donc voilà. Le petit hack pour celles et ceux qui partent sur des courses où il y a du monde. Cool, ok. Donc oui, une expérience, bon, parfois pas forcément au niveau des attentes, mais j'aime bien ce que tu dis Thibaut sur le fait de définir en fait les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'orga, par rapport à l'aide externe. Et oui, finalement, le fait d'essayer de compter que sur soi-même, j'imagine que ça peut éviter les mauvaises surprises ou les petites frustrations. Donc bon point. Euh, Peut-être pour revenir, comme on n'a pas encore. Louis, on t'a pas trop entendu encore, donc je me disais, est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous raconter, tu viens de le mentionner un peu tout à l'heure, où tu as eu un début de course difficile. Mhm. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et puis peut-être qu'on verra après bon, Vincent il nous en a déjà parlé, mais avec Thibaut, comment tu as géré du coup cet événement, cet imprévu dans l'équipe? Ouais, bon, au final, j'ai pas géré beaucoup, hein. Du coup, non, en fait, bah, début de course, pointe de Beauvert, donc c'est 2000, un peu plus de 2003, je crois, de dénivelé positif. On part direct et on prend direct un gros pétard en termes de dénivelé.
Donc là, on était en gestion, les allures étaient plutôt bonnes, donc ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, au-dessus de la pointe de Beauvert, j'ai commencé à avoir quelques signes de difficulté au niveau de la digestion, où en fait, j'avais l'impression de m'alimenter correctement pendant toute la montée, j'avais l'impression d'avoir bu correctement, et en redescendant, on s'arrête à un refuge, et là, on mange salé, donc on mange un sandwich, donc pareil, ça c'est plutôt, là, j'étais vraiment très bien. En bas, pareil, très très bien, et là, en rattaquant la deuxième montée, Vincent, si tu peux me filer un coup de main sur le nom du... Là, c'est la montée en direction du col du Colon. Ouais, donc là, j'ai commencé à souffrir physiquement, où je sentais que l'allure était peut-être un peu trop rapide pour moi. Et par contre, moi, la difficulté que j'ai, c'est que je suis un peu une tête de buis. J'ai du mal à prendre du recul, à me dire, bah, laisse-les partir. Et puis, ça, je pense que c'est un gros défaut. Et du coup, je me suis un peu accroché. Je pense que c'était peut-être un peu trop rapide. Et j'ai commencé à avoir quelques difficultés à m'alimenter. Et à un moment donné, on avait un petit passage technique qui était vraiment, mais j'en discutais avec Vincent, c'était plutôt très court, hein. C'était un goulet où en fait on montait, c'était très raide et il y avait beaucoup de roches qui dévalaient. Et du coup, fallait pas trop traîner, on va dire, parce qu'en fait, nous, on envoyait des pierres, on se prenait des pierres de la part des équipes qui étaient devant. Et là, Ah ouais. on a augmenté le rythme. Enfin, moi, me concernant, je pense que j'étais un peu en sur-régime et ça m'a mis vraiment un peu dedans physiquement. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah là, j'ai senti que je commence à avoir des douleurs au niveau du ventre. Et bon, je me suis dit, c'est pas très grave, hein, la course est longue, ça peut arriver. Et du coup, on a continué. Donc, par contre, j'ai ralenti un peu. Vincent est resté un peu avec moi. Thibaut est parti devant. Et donc là, je sentais que j'étais un peu en difficulté physiquement. Et je me suis mis un bon gadin dans un Perrier. Je me suis bien amoché le tibia, où Vincent a dû me mettre des strips pour recoudre un peu le truc. Et là, je sais pas si c'est ce qui a enchaîné ou je sais pas si l'altitude. Enfin, franchement, j'ai du mal à prendre du recul sur la situation. Mais là, je me suis mis à vomir. Et du Ok. coup, je me suis mis à vomir. Je pensais que c'était lié au choc au début, donc je me suis dit pas grave. Sauf qu'après, en continuant la montée, on arrive sur le glacier, on commence à débuter le début de la nuit. Et en fait, je pouvais plus m'alimenter ni boire. Dès que je buvais quelque chose, je vomissais. Dès que je mangeais un petit truc, je vomissais. Donc là, ça a commencé à Ah ouais. vraiment se compliquer. Et pareil, hein, je me suis toujours dit, bon, on va pas s'affoler. La course est encore longue, donc on va avancer à notre rythme et puis on va essayer de se refaire un peu la cerise. Et du coup, on se donnait un peu des étapes intermédiaires. Je crois qu'on a fait bien 3-4 heures sans que je puisse manger et boire pour arriver à Prafleury, au refuge. Où là, en fait, on devait pas s'arrêter au départ. On devait filer direct, direction Arrola. Et vu mon état, on s'est dit, bah, on va un peu modifier notre fusil d'épaule et puis on va changer un peu notre stratégie. Et on a décidé, bah, d'ailleurs, je les remercie, hein, parce qu'ils sont plutôt bien adaptés à mon état. Et du coup, on s'est arrêté, j'ai essayé de manger, pareil, j'ai rien pu manger, j'étais mal. Je suis allé me coucher un petit coup. J'ai dormi 3 quarts d'heure. En me réveillant, j'avais l'impression que ça allait un peu mieux. Du coup, on est reparti. Et là, en fait, en sortant du refuge, il y avait un petit col, mais 200-300 mètres de dénivelé, hein. J'ai mangé une barre et pareil, j'ai tout revenu. Donc, bah là, c'était compliqué. Donc, on est allé jusqu'à Rolla. On a refait 6-7 heures, je crois. Vous me dites si je me trompe, Thibaut et Ouais, au Vincent. moins. Et du coup, avec un petit peu des passages techniques, on a pris vraiment un gros Perrier qui était, qui était interminable, où moi j'étais complètement oxy, j'étais vraiment dans le gaz. Ensuite, il y avait un pas un peu technique, c'était le pas de la Ouais. chèvre, je crois, pour redescendre sur Arona. Et pareil, hein, j'arrivais pas à manger, pas à boire. Et j'ai retenté sur la redescente d'Arola à remanger. Vraiment, je me suis dit, bah, force-toi, tu te blindes et puis tu verras ce que ça fait. J'ai tout remis. Et du coup, bah, la stratégie, c'était Arola. Je me pose, on prend notre temps, je dors et je prends un petit déj. Et s'il passe, je repars. S'il passe pas, ben, je repars pas. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai dormi, j'ai pris mon petit déj et puis là, c'était la déception, quoi. J'ai tout remis derrière. Donc, je savais que Waouh. c'était compliqué parce que je voulais pas les mettre en difficulté. Je savais que déjà au niveau de la sécurité, il y a quand même des passages qui sont un peu compliqués, donc faut être un peu lucide. Donc je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Et surtout, ben, ça c'est pas forcément ce qui a fait que je me suis arrêté, c'est surtout que je savais que je les mettais en difficulté derrière sur le reste de la course. Ouais. Parce que au niveau des barrières horaires, on savait qu'on était plutôt large.
Mais au final, avec ce qu'on avait déjà pris comme temps pour moi, je savais que c'est du temps qu'ils n'auraient pas sur la fin de la course. Et d'ailleurs, c'était un peu chaud à cause des barrières horaires. On savait qu'on n'avait pas tant de marge que ça pour d'autres potentiels problèmes. Donc je voulais pas non plus continuer, qu'on n'avance pas un chicot, puis que les mettre la réussite du projet en jeu, quoi. Ouais. Donc Ouais, puis c'est- surtout côté sécurité, comme tu dis, si tu peux pas t'hydrater, ça devient quand même très vite un problème, ouais, que ce soit je pense que en course ou pas. j'ai fait un peu mes limites de temps de course sans manger, sans boire. Je crois que Ouais, j'aurais pu faire ça. J'ai fait- Et je me bah, au départ, quand on commence le trail, on fait la Saint-Élion, on fait 10 heures de course. Et là, quand je me dis que j'ai fait quasi 14 heures sans boire ni manger, je me dis que j'en avais assez, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. Tu sais Ah, toujours pas ce qui a causé ces vomissements? non, après, pour moi, j'avais pas trop eu de problème digestif sur les différents formats que j'ai fait. Mais après, en prenant du recul, c'est vrai que quand on a fait nos séances d'entraînement, on faisait des grosses journées, des sorties longues, et en rentrant le soir, j'avais pas faim. J'étais souvent un peu barbouillé, ce qui est bizarre, hein. Mais alors que d'habitude, quand on fait une grosse sortie, on a envie de s'envoyer un gros burger, on a envie vraiment de manger gras. Et moi, j'avais vraiment ce sentiment où j'étais un peu brassé. Donc, je me dis, est-ce que ça vient de, voilà, peut-être que je commence à avoir des problèmes un peu gastriques liés à l'effort. Je me dis, est-ce que j'ai fait un mal des montagnes? Est-ce qu'on est passé plus de 2 fois à 3000? Je sais pas. Mais pour autant, c'est pas forcément ça, parce que quand on redescendait, ça améliorait pas forcément mon cas. Donc, Ouais, c'est compliqué. Pour être transparent avec toi, je sais pas forcément. Et surtout, il y a peut-être les allures, hein. Peut-être que j'étais en sur-régime, parce que comme on l'a souligné, Thibaut et Vincent étaient beaucoup plus forts que moi, à la base. J'étais vraiment, je pense, le plus faible de l'équipe. Et du coup, forcément, comme je l'ai expliqué, je suis un peu une tête de mule et j'ai un peu trop peut-être de fierté et peut-être que je m'accrochais, et peut-être que en prenant du recul, j'aurais dû les laisser partir dans les montées et peut-être ouais. arriver 10-15 minutes après eux. Et ça, j'ai pas réussi à le faire. Ça, c'est un super point. Du coup, ça m'amène à 2 questions. Peut-être la première, est-ce que vous avez encore en tête, pour qu'on se rende compte un peu des allures, le rythme que vous aviez sur ces premiers jours, quand Louis, tu dis que c'était peut-être pour toi du sur-régime. Vous vous souvenez, je sais pas combien, en ascension, à combien vous étiez à l'heure, ou ce genre d'indicateur? Je crois qu'on est aux alentours des 500, hein. C'est ça, ouais. Ouais. La pointe de 500. Beauvert, on a dû monter à 600 mètres heure et en général, on montait à 500 mètres heure, on était vraiment facile, quoi. Et c'est ce qu'on a fait sur la première journée, Ok, quoi. Après, au niveau des allures en temps, enfin en vitesse de course, on a mis, enfin, en gros, c'est 24 heures pour faire 50 kilomètres. Et à ce moment-là, on n'était d'accord. pas, Ok, enfin, un peu moins, hein, je crois. On est parti à 8 heures, on est arrivé à la base d'Arola à 4 heures, on est reparti à 6 heures. Donc, ouais, 22 heures pour 54 kilomètres exactement. Et bon, il y avait 5000 mètres de dénivelé. Et donc, tu vois, bah, sur les allures, c'est incomparable avec d'autres courses, quoi. Là, je regardais, on est arrivé à la Saint-Christophe, donc la première base de vie, le mercredi matin à 10 heures. Donc, ça veut dire on a mis 50 heures. Et 50 heures pour faire 120 kilomètres. 50 heures, 120 km, 50 heures à l'UTMB, t'es déjà hors délai depuis 5 heures, quoi. Et pour ouais, faire c'est 50 clair. km de moins. Donc, non, non, mais les allures, ça n'a rien à voir, là, quoi. Il y a des passages comme le pas Ouais, de chef dont parlait Louis, t'es à moins d'1 km/h. T'arrives déjà, t'avances pas du tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas prendre les références ouais, habituelles, c'est sûr. ouais, ouais, non, c'est sûr. Et justement, la deuxième question, du coup, à laquelle Louis m'a fait penser avec son récit, ça, vous avez quand même, comme vous avez expliqué que vous avez fait pas mal de week-ends ensemble, en tout cas que vous avez eu le temps de vous préparer en tant qu'équipe. Vous en aviez parlé des allures et de justement peut-être des caractères de chacun. Est-ce que Louis, toi, t'avais expliqué à Thibaut et Vincent que bah, t'étais peut-être un peu t'aurais peut-être pas forcément eu le réflexe de ralentir en côte, mais tu allais essayer de les suivre. Est-ce que est-ce que Thibaut, pardon, et Vincent, c'est quelque chose que vous aviez pris en compte dans vos allures aussi, ou pas forcément? Vas-y, Thibaut. Ouais, oui, on en avait parlé plein de fois parce que c'est vrai qu'en voyant Louis qui mangeait pas le soir, donc ça avait amené la discussion sur la table.
Et puis une ou deux fois, Louis avait été blanc aussi, donc on voyait en fait que c'était un peu plus dur pour lui que pour nous, notamment dans les passages techniques. Et on s'était entraîné dans le technique. Et c'est vrai qu'avec Vincent, en fait, quand c'est technique, ça nous repose. Enfin, on est content en fait d'escalader, on est content de... Et vu qu'on va moins vite, notre cœur est un peu moins haut. Et on a sous-estimé le fait que, ben non, en fait, pour Louis, c'est l'inverse qui se produit. En fait, lui, il a le cœur qui monte, enfin, il avait le cœur qui montait au taquet. Et donc, à chaque passage technique, en termes de dépenses d'énergie, il dépensait beaucoup plus d'énergie que nous. Mais ça, on le savait. Finalement, dans les séances, on s'en était rendu compte. Et je trouve que c'est une grosse erreur de notre part de ne pas avoir réussi. Normalement, on ne devrait pas faire ça. En fait, l'entraînement, il sert aussi à se gérer et puis à prévoir la course. Et on ne peut pas refaire en course les mêmes erreurs qu'à l'entraînement. Tu vois, ça, c'est pas admissible normalement. On a fait une grosse erreur, je pense, là-dessus. Et on était au courant. On était au courant. Après, hein, moi, je pense que nos séances d'entraînement, on est allé aussi pas forcément sur notre rythme de course. À chaque fois, on se le disait, mais on n'y Ouais. arrivait pas. Ouais, à chaque fois, on se disait, allez, on va faire vraiment rythme PTL. Et au final, on discutait, on était à notre allure. Mais bon, quand on part pour faire une journée, même si on a l'impression d'être assez lent, au final, on va quand même beaucoup plus vite Ouais, que sur la course, quoi. Donc à chaque fois, ouais. on rentrait le son, on se disait, bah ouais, on est peut-être allé un peu trop vite par rapport à un rythme PTL. Ouais. Est-ce que vous Et du coup, aviez une... Pardon, vas-y ouais. Thibaut. Ouais, et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas tellement expérimenté cette allure spécifique de la PTL. Ouais, on Ouais, n'avait pas mémorisé, quoi. Enfin, moi, par exemple, c'était mon cas, j'avais pas mémorisé l'allure PTL. À quelle allure je devais monter vraiment, à quelle allure je devais descendre, à quelle allure, enfin, c'était compliqué pour moi de ressentir vraiment cette allure sur laquelle j'allais être facile. Et d'où justement, je trouve à l'entraînement de faire des enchaînements de 2-3 jours, 3-4 jours en montagne Mm, continue. exactement. Où là, t'as pas le choix, t'es obligé de prendre ton allure de PTL. Et je pense, ouais, je Mm, pense que s'il y a un truc sur lequel si c'est à refaire, il faudrait qu'on fasse mieux, c'est cette partie-là. Ouais. On faisait surtout des grosses journées, quoi. hmm, Et c'était ce qui était bien déjà, hein. On faisait des grosses journées techniques et tout. On a vu qu'au niveau d'orientation, on a eu zéro souci. Au niveau technique, on n'avait pas de souci. Voilà, c'est sur l'enchaînement, le côté mm. rustique et les allures, ouais, on s'est peut-être trompé sur ce côté-là, quoi. Est-ce que vous aviez une longe? Est-ce que vous pouviez vous tracter en côte, par exemple, si besoin? Non, on n'avait pas ça. Non. J'ai pas vu Ok. d'équipe avec ça, C'est hein. possible. C'est possible qu'il y ait des équipes qui l'aient, mais j'ai vu aucune équipe avec. Mm. Bah, c'est Sébastien, avec qui on a fait la journée de stage, là, qui est arrivé. Alors, eux, c'était un binôme qui sont arrivés, je crois, le vendredi midi sur leur édition de la PTL. Apparemment, c'était tellement tôt que l'orga n'était pas prête et ils leur ont demandé d'attendre à l'entrée de Chamonix le temps que les médias se Ouais. mettent en place et tout. Mais bref, et en fait, lui, il nous a expliqué ils avaient une longe et qu'il a passé les 2 premiers jours à tracter quasi non-stop son Ouais. coéquipier, qui avait moins le niveau que lui, visiblement, en tout cas en début de course. Et du coup, bah, nous, on a essayé sur une côte, tu vois. Alors, c'est particulier quand même parce que moi, je trouve que ça peut être aidant si tu es vraiment dans le mal de te faire tracter. Mais ça t'impose aussi, c'est quand Ouais, même pas ouais. ton rythme, tu vois. C'est-à-dire que tu es quand Ouais, même tout le temps corde tendue, c'est super chiant. Donc, faut faire bon, gaffe. c'est particulier. Mais je me demandais si c'était un truc voilà, qui était utilisé, que vous aviez potentiellement utilisé vous aussi ou pas. Non, non, non. Non, mais en swimrun, ça le fait, hein. En Ok. swimrun, les gars le font, quoi. Mais donc ça doit Mm. pouvoir Ouais, se faire en ouais. PTL, mais ah oui, par contre, c'est sûr par contre, il faut absolument être d'accord sur les allures au départ parce que ça aide un petit peu, mais si l'autre ça le fait, ça le met en survitesse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ok, ok. Donc, ok. Et au moment où, je veux dire, la décision d'arrêter, qui est quand même lourde de conséquences pour tout le monde, hein, Louis, bah, toi, c'est toute ta phase, enfin toute ta préparation, qui est un gros investissement bah, qui mène à un abandon. Et pour Thibaut et Vincent, bah, ça veut dire continuer la course à deux. La décision, elle s'est faite comment entre vous? Bah, en fait, vu qu'on avait déjà préétabli le plan, quoi, c'était ça, on modifie notre stratégie en nous arrêtant à Pras-Fleury et du coup, bah forcément, à Rolla, on aurait moins de temps à y passer. Et du coup, bah, on s'était dit directement que si à Rolla, malheureusement, bah, j'arrivais pas à m'alimenter, ça avait aucun sens. Du coup, c'était difficile pour moi. Après, forcément, hein, parce qu'il y a la prépa et tout, mais pour autant.
pour moi, c'était une évidence. Parce que je mettais en péril Ouais. le projet, quoi. Donc, puis, je pense que très rapidement, j'ai senti Vincent et Thibaut un peu déçus, forcément, hein, parce que on a initié ce projet à 3. L'objectif, c'est de basculer à Chamonix à 3, et que malheureusement, ça se ferait pas. Après, moi, dans l'état dans lequel j'étais, c'était impossible. On n'était qu'au 2e jour de course. J'étais dans un état qui était quand même compliqué. Du coup, ouais, il n'y a pas eu forcément beaucoup de débats sur le sujet. Ouais. Je pense que j'ai été au bout de ce que je pouvais faire sans pouvoir manger ni boire, donc forcément c'est ouais. Autant hein, je sais parce que Vincent il a quelques théories par rapport à l'abandon. On échange beaucoup quand on baroute, quand on fait des courses ensemble, et du coup je sais que Vincent, s'il y avait eu une marche que je continue, je sais qu'il m'aurait poussé, il m'aurait dit non mais attends un petit peu, et là c'était pas le cas, quoi. Et puis surtout que tu nous as Donc raconté, lui, que pendant. Enfin, déjà, il y a même pas. Le choix était vraiment facile à faire parce qu'il y avait même pas d'alternative, quoi, parce que ça allait pas du tout. Et puis surtout que toi, tu t'es pas alimenté pendant 3-4 jours derrière, quoi. Ah, donc, oui, bon, oui. pas de regret, quoi. Oui, il y a ça. Ouais, il y a ça aussi, j'ai pas eu de regret parce que donc j'ai terminé là, forcément, j'ai abandonné le mardi matin, et donc jusqu'au vendredi, j'ai pas pu m'alimenter correctement. Donc Ah ouais. dans tous les cas, c'est que ça m'avait bien, bien, bien barbouillé, donc j'allais pas me refaire la cerise aussi rapidement pour pouvoir terminer la course. Donc j'allais que repousser l'échéance de l'abandon. Et Ouais. j'allais mettre encore plus en péril le projet. Donc oui, j'ai pas eu de regret. J'étais extrêmement déçu, mais j'ai pas eu de regret en me disant, en fait, t'as peut-être abandonné trop tôt. Ouais. Et question toute bête, mais comment ça se passe d'ailleurs au moment de l'abandon sur la course avec l'orga? C'est- Mal. bon, en fait, t'abandonnes à Rolla, donc t'abandonnes à 3h30 de route de Chamonix. Donc après, forcément, hein, c'est toi qui abandonnes, donc c'est pas à toi, c'est pas à la course de s'adapter à ton abandon. Donc c'est un peu d'attente, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé pour moi. On m'a rapatrié en navette à Chamonix. Et Ok. ensuite, après, je me suis organisé avec ma famille pour qu'on vienne me chercher. Donc forcément, hein, c'est pas comme quand on abandonne sur le trail de son village où on lâche son dossard puis on rentre chez soi. Ça, c'est un peu plus Ouais. compliqué. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, c'était plus difficile pour d'autres équipes. Ça, je vais peut-être pas trop m'attarder sur le sujet, mais où il n'y avait pas de place pour tout le monde dans la navette, on leur a dit de prendre un train. Enfin, bref, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt bien passé. Le rapatriement. Ok. Ok. Et pour Thibaut et Vincent, côté matos, il y a eu un impact pour vous? Est-ce que vous êtes retrouvés avec plus de choses à porter parce que Louis avait du matériel pour l'équipe, genre l'abri ou ce genre de choses? Bah, désolé Louis, mais je crois pas en fait. Il voulait rien porter. En fait, l'avantage, c'est que Vincent, en plus de la pételle, il voulait faire sa séance de muscu, donc il s'est chargé un peu plus que nous. Et du coup, en fait, non, globalement, franchement, je suis transparent là-dessus. C'est vrai que vu que j'étais le plus en difficulté au niveau sur les parties techniques et aussi sur la partie physique, et ben en fait ils m'ont soulagé. Je suis quand même celui qui portait le moins, donc forcément tout ce qui est matos en commun, en fait, c'est Thibaut et Vincent qui s'étaient répartis. J'avais juste la Ok. balise ensemble, moi, non? C'est T'avais ça, quoi, tu dis? Vincent? J'avais pas la balise? Si on avait dû Je récupérer ta fonctionnais pas. balise, puis tu sais aussi un peu les piles, parce qu'on s'était réparti les piles, et tout ce qui était matériel Ah électronique un peu oui, les après, trois. Bah oui, oui, on a récupéré un peu de matériel, mais ouais, ça a été, oui, oui, ça s'est bien fait. Après, matos en commun, il n'y avait pas 50 trucs oui, non plus, hein. Un GPS, une balise, ouais, y a un pas. abri de survie, puis voilà, hein. Donc, et le roadbook, bon, bah voilà, ça se fait quand même assez rapidement, et puis oui, oui, c'est vrai c'est nous un peu qui l'avions, mais on avait réparti un peu les volumes quand même, hein. Ouais, Il n'y avait pas un écart de 5 Ouais. kilos entre nos deux sacs, hein. Ouais. Et justement, côté poids des sacs, vous étiez à combien? Bah, ouais. Vas-y Thibaut, mais franchement, Moi, je dirais avec l'eau tout complet, ça arrivait à c'est ça, ouais. 8,5, Moi, c'est ce que 9, on avait pesé, il je me crois, 100. semble. Ouais. Ouais, Ok. ou alors peut-être nous, enfin Louis, ça devait être un truc comme 8, puis moi 8,5, et Vincent, c'était un peu plus lourd, peut-être 9 Ouais, ou 9,5, peut-être. quoi. Ouais, pas, c'était, Un voilà. truc comme On avait ça, je presque c'est pense. sûr qu'on n'avait pas les sacs des premiers, mais voilà, c'était à peu près ça. Ouais. Ok. Ok. Bon à savoir. Ouais, donc moins de 10 kilos. Ah oui, Ok. moins de 10 kilos, c'est sûr. Euh, Ouais. Ok.
Ce qui est pas mal, hein, parce qu'avec avec 15-20 bars chacun, et vous aviez des repas type Liofi ou des Non, sachets tout prêts de riz ou ce genre de choses? non, non, J'avais pris mon petit sac de semoule quand même. Non, Hein. ok. J'avais pris mon petit sachet de semoule. Ils, Ah, Pour de ils se bon, sont t'avais un moqués de sac moi, de les jeunes, semoule? mais j'avais un petit sachet de semoule quand même. est-ce que, Ah oui, ça marche avec l'eau froide. est-ce que tu Mais l'as bon, senti? on l'a pas sorti. Hein. Ouais. Ouais. Tu l'as Ah pas non, il est rentré mangé. à la maison celui-là. Tu l'as mangé la Ok, ok, donc ok, ouais. Donc bon à savoir. Ouais. Moi, je crois que j'avais fait le GR20 il y a quelques temps en 7 jours et il me semble que quand j'ai regardé, j'étais à 9,8 kg, 9,9 kg, mais Ouais. avec une tente et des Liofi Non, et un réchaud. avec le matériel de Donc maintenant, les ça nouveaux devrait être abris de survie faisable. et tout, vous pouvez arriver à moins de 8 kilos, même avec 2 kilos d'eau. Ouais, Avec 2 litres d'eau. Quoi. ouais. Et l'abri d'ailleurs, par curiosité, je sais plus si on en avait parlé, Vincent, je crois pas, mais vous aviez On a un quoi, si tarp vous de vous chez rappelez? Decathlon, un tarp, le premier prix de chez Ah, un Decathlon qui tarp, pèse ok. 900 grammes, je crois. Mais enfin non, Ok. ouais, voici c'est moins d'1 kilo, je crois. Par contre, maintenant, il se fait beaucoup plus léger. Hein. Là, j'ai vu ce qui était partagé sur le groupe Ouais, Facebook de ouais, PTL 2022, c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Hein. Et beaucoup moins volumineux. Mais bon, ouais. c'était honorable, hein, 900 grammes, c'était un tarp pour 2-3 personnes. Ouais, voilà, c'est une espèce de bâche. C'était pas très cher. Je l'avais déjà, on Ouais, n'a pas cherché à investir là-dedans, on avait déjà acheté pas mal de matériel à côté. ouais, ouais, bah, on aura un tarp aussi, donc ouais. Ok. Très bien. Du coup, une fois que malheureusement Louis a dû s'arrêter, Vincent et Thibaut, est-ce que vous avez revu la stratégie pour le reste de la course, notamment les allures et le programme par rapport aux arrêts, repos, repas, etc. Ou ça n'a rien changé par rapport à ce que vous aviez défini tous les trois? Non, non, ça avait vraiment rien changé. Enfin, pour le coup, on est reparti un petit peu plus vite, mais l'allure s'est rapidement rabaissée. Non, globalement, on était pas mal, hein, parce que à Saint-Christophe, tu disais, Vincent, qu'on était arrivé à 10 Ouais. heures, c'est ça? Et tu vois, sur le plan qu'on avait fait, on s'était 10 heures du matin, on s'était dit qu'on arrivait entre 20 heures et 22 heures. Donc au final, on avait gagné du temps par rapport à notre planning de base. Ok, Mais, mais non, c'était pas dit on va accélérer ou on va changer quelque chose. Pour nous, même au contraire, je trouvais que c'était dur en fait. Louis dit ouais, ça s'est bien passé pour eux. Moi, j'ai trouvé ça assez dur quand même. Enfin voilà, on fait un truc ensemble et puis de perdre un coéquipier à ce moment-là, je trouvais ça assez dur. Mais non, ça n'a pas changé grand-chose derrière. d'accord. Non, on a clairement pas Ok, accéléré. Hein. On a pris nos allures habituelles en prenant notre temps, bah, en essayant de digérer un peu la déception, parce que c'est vraiment un projet qu'on voulait finir à 3. On a continué. De toute façon, nos allures de départ, bah, peut-être étaient un peu trop élevées, mais on était vraiment bien. Hein. On était même surpris. Hein. À la pointe de Beauvert, je sais plus qui, il y a une personne de l'organisation qui nous annonce 13e, alors que nous, on avait l'impression d'être parti vraiment volontairement très doucement. Et bon, le classement, c'est pas une course sur laquelle c'est si important, mais ça nous avait surpris. On s'est dit, ah, bah, peut-être que c'est à peine trop vite. Puis on avait continué sur ces allures-là jusqu'à mercredi, mais on était serein. Hein. C'est à partir de mercredi que c'est moyen passé, mais jusqu'à mercredi, on était bien. Et voilà, bon, il fallait digérer la déception, on est reparti. Après, c'était comme il n'y a pas eu de débat, c'était une évidence, quoi. Donc voilà, ça fait partie de la course. Voilà, on était déçus pour lui parce qu'il il s'entraîne pendant l'année et puis voilà, ça se finit trop tôt. Mais après, bon voilà, ça fait partie de l'activité. Hein. Hmm. Yes. Et vous, votre année, côté abandon, ça a donné quoi, en général? Eh ben, vas-y Thibaut, mais si tu connais, ouais. On était sur 60 équipes, c'est ça, puis il y a eu 23 arrivées, je crois. Un truc comme ça, 59 arrivées pour 23 Ah équipes, ouais, 59 départs et 23 arrivants, c'est une histoire comme ça, je crois. Thibaut, tu peux confirmer ok. peut-être, mais Ouais, donc ok, donc a priori ah plus oui, oui. 50%. Ok, waouh. Ok, très bien. Et du coup, sur la suite de la course, Thibaut, Vincent, donc de ce que vous expliquez, ça n'a pas forcément changé grand-chose côté allure pour vous. Côté poids des sacs, a priori non plus. Vincent, tu nous expliquais dans ton épisode que à un moment donné, il y a eu, voilà, il y a eu toi tu as commencé à avoir
des soucis de ton côté qui ont amené au fait que tu as été arrêté à 30 km de l'arrivée. Cette phase-là, alors Vincent, on en a pas mal discuté, mais toi Thibaut, comment est-ce que tu l'as géré, toi, cette phase quand le deuxième abandon et du coup la fin de la course pour l'équipe entière a commencé à pointer le bout de son nez? On a encore pour 2 heures là ou parce que ça, il y a des choses à dire. Non, mais si on commence par la fin, ouais, pendant un bon mois et demi, j'étais pas très très bien vis-à-vis de ça. Parce que ça faisait un petit moment que Vincent allait pas très bien. Et bon, après, c'est l'effet de course, hein, c'est aussi la fatigue, c'est aussi tout ça. Et personnellement, j'ai pas réussi à interpréter les signes, à me dire, ok, mais non, mais Vincent, il va vraiment pas bien là, en fait, il faut faire quelque chose. C'était plus, Vincent, il va moins vite. Mais ça s'arrêtait là, en fait. Donc d'ailleurs, les messages que j'envoyais à mon ami, c'était Vincent, il se traîne, il fait chier, tu vois, un peu dans l'idée. Mais c'était pas, putain, il y a un problème, il n'y avait pas de réflexion. Et je pense que, après, ça, c'est aussi avec la fatigue et puis tout ça, on a du mal à interpréter les choses. Ouais, je le voyais, enfin, mais j'interprétais pas les signaux. Et du coup, je trouve que ça a été dur après la course. J'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, j'aurais dû l'arrêter bien avant. Mais pendant, ben ouais, c'est comme, ok, Vincent, il a un coup de mou, mais bon, on s'en fout, ça passe. Enfin, tu vois, il y a pas de. Même de temps en temps, j'étais surpris en me disant, ouais, Vincent, t'exagères un peu, tu voudrais pas avancer un peu. Mais après, je me disais, Ouais. non, bon, s'il va à cette allure-là, c'est qu'il va à cette allure-là, mais sans me dire que peut-être il y aurait quelque chose de dangereux, quoi. Donc, au final, moi, ça a pas. Je le vivais pas mal, le fait qu'il soit mal, bizarrement. C'est plutôt après. Ok. Parce que Et je quand pense t'as... que j'avais pas la lucidité, Ouais. j'avais pas assez d'énergie dans le cerveau pour me dire, ok, attends, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui roule pas, quoi. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que cette notion de lucidité, parce que bon, j'ai jamais fait de course de cette longueur, tu vois, mais mettre déjà sur des treks engagés, les souvenirs que j'en ai, c'est que tu vois, au Népal, je me suis retrouvé avec deux copains, dont un qui a fait un gros mal des montagnes, et moi, j'étais pas au mieux de ma forme non plus, et c'était déjà compliqué, si tu veux, de me gérer moi-même et d'arriver à lire mes propres signaux. Alors en plus, faire attention aux copains à côté, dans des moments où toi tu es en galère ou tu es concentré sur autre chose, j'imagine que c'est pas du tout, pas du tout évident. Euh, Ouais, c'est est-ce que, très dur. ouais, et est-ce que ça vous en aviez parlé avant? Est-ce que vous étiez dit, ok, faut qu'on se fasse, je sais pas, des points 2 fois par jour, on se fait un check, voir comment l'autre va et on fait en sorte d'être super transparent sur notre forme du moment? Ouais, mais ça, tu fais bien de poser la question parce que je pense que c'est un truc hyper important dans une équipe. C'est qu'en fait, on n'a pas parlé. Et Ok, alors, je sais pas s'il faut parler, mais tu sais, en fait, quand tu fais ce genre de truc, t'as mal un peu partout. Toi, t'as les tendons qui gonflent, t'as mal aux chevilles, t'as mal aux genoux. Et en fait, tu l'intériorises parce que tu te dis, je vais pas embêter l'autre avec mes petits soucis. Tu vois, je vais pas le stresser, ça va, c'est ok, c'est que des petits problèmes. Et en fait, je pense qu'à force de rester dans cette dynamique-là, où tu prends pour toi et puis tu n'en parles pas, et ben tu passes à côté de ce genre de trucs qui peuvent être plus importants. ouais, Et ça, j'ai pas le souvenir qu'on en ait discuté avant. Ça s'aggrave avec l'effort, avec la fatigue, avec le manque de sommeil. Donc je pense que c'est quelque chose, peut-être qu'effectivement il faudrait faire des checks. Ok, toutes les 12 heures, on se dit ok, t'as mal où, tu fais quoi, hop, est-ce que ça passe, niveau de difficulté, niveau de douleur, de 0 à 10, on essaie d'objectiver ça, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu veux économiser l'autre de ta souffrance, et puis en fait, tu passes à côté de trucs qui sont peut-être importants, quoi. ouais, super point. Bah, tu sais quoi, j'ai une note PTL et je me note, j'ajoute dans cette note les checks réguliers parce que je pense que ça peut, vu ce qui vous est arrivé, vu ce que tu viens de dire Thibaut, je pense que ça peut être hyper utile. Vincent et Louis,
c'est quelque chose que en écoutant ce que Thibaut vient de partager, c'est quelque chose sur lequel vous seriez partant sur une prochaine course de ce format-là. Est-ce que vous pensez que ça aurait peut-être pu éviter les abandons ou que ça aurait facilité la décision pour les abandons ou que ça serait arrivé plus tôt peut-être? Oui. Ouais, bah après, ce qui est compliqué, parce que il faut garder du positif aussi, je trouve, c'est hyper important. C'est ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois, il faut peut-être échanger avec ses coéquipiers sur les difficultés qu'on rencontre, mais pour autant, je pense qu'il est hyper important dans cette course, c'est toujours rester positif. Et Vincent, il en a parlé, les équipes qui réussissent aussi, c'est les équipes qui arrivent justement à garder l'aspect positif. Voilà, je suis une semaine en montagne. Je prends du plaisir, je suis en montagne, je suis avec des personnes que j'aime bien. Donc je passe un bon moment. Après, ouais, forcément, hein, c'est difficile, c'est une course qui est vraiment compliquée. Donc forcément, on a des douleurs un peu partout, mais je trouve ce qui est compliqué, c'est de dissocier les gros soucis des petits bobos, comme l'a expliqué Thibaut. Ouais. Si ça reste que du petit bobo, bah ouais, il faut peut-être le garder pour soi. Mais comme Vincent, moi, l'avantage, c'est que ça se voyait, hein. Je pouvais pas vomir en loose day sans que personne le voie. Mais Vincent, c'est plutôt un dur au mal en plus. Donc forcément, c'est plus compliqué peut-être d'interpréter quand il est en grande difficulté. Et là, en l'occurrence, peut-être que ça valait le coup, Thibaut et Vincent, de pouvoir échanger sur les difficultés rencontrait Vincent. Après, toi, je parle de ça aussi, pas que par rapport à Vincent, mais par rapport à moi. Si tu veux, Vincent, dans l'épisode d'avant, il me présente un peu comme le gars mutant qui avait 2 PTL dans les jambes. Si je reprends tes mots, Vincent. Alors, c'est très flatteur, Bah, c'était vrai. mais je t'avoue que Enfin, c'était pas c'était vrai. c'est pas la représentation que j'avais de moi. Et si tu veux, après Saint-Christophe, par exemple, il y a un épisode qui a été, je pense, un détournant quand même. On se tape, je sais plus, il y a pas loin de 2000 mètres de dénivelé d'un coup, et puis on termine par une via ferrata. Une partie très raide, et on termine par une via ferrata. Et ça faisait déjà un petit moment que je sentais mon genou qui coinçait un petit peu, et puis on arrive après la via ferrata, et en fait, j'explose le truc à Vincent, parce qu'en fait, je pouvais plus avancer, j'avais le genou complètement bloqué. Et pour Vincent, tu me diras, hein, Vincent, mais enfin, juste, il tombait des nues, quoi. D'où ça vient ce truc-là? Tu me dis que tu peux plus avancer alors qu'il y a 2 secondes, t'avançais et puis tu m'as rien dit de ce côté-là. Et donc à ce moment-là, bah, on fait des soins et puis on décide de dormir parce que j'arrive plus à avancer du tout. Et puis dans ma tête, pour moi, c'était l'abandon en fait, à ce moment-là. Et puis donc on dort dans l'abri de survie. Je sais plus à combien on était, mais à 2005, il y avait du vent, il faisait froid, on s'est entouré l'un l'un contre l'autre là. Tu m'as bien Ouais, c'était enlacé, sympa. Vincent, d'ailleurs. Mais c'était très agréable du coup, c'est vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là. Et, euh, et c'est à ce moment-là justement où Vincent, toi, ça a commencé à aller moins bien. Alors moi j'ai pu repartir, la douleur était un peu partie, j'ai pris un anti-inflammatoire et puis c'est passé. Mais pour moi c'est vraiment un des faits de course qui aurait pu peut-être changer la suite et qui vient du fait que j'ai pas parlé avant. Je lui ai pas parlé en fait de cette douleur qui commençait à venir et qui est arrivée jusqu'à bloquer mon genou. Et donc même là dans la tête à Vincent, c'était on redescend des directions Épinel et c'était bah, on va abandonner. On arrive à Épinel, on dort et puis le matin on téléphone à quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher. Donc dans la tête à Vincent, c'était ça. Alors que moi, progressivement, donc j'ai fait naître ça, ce sentiment dans la tête à Vincent, alors que moi, finalement, ça allait de mieux en mieux dans la descente, et puis après, je pouvais repartir. Mais je pense qu'il y a quand même eu un déclic de cet événement sur la suite, quoi. Il s'est passé quelque chose ici. Ouais, moi je suis pas de tendance trop superstitieux, donc je ferai pas de, je sais pas si on peut faire un lien comme ça. Une personne superstitieuse, elle aurait pu se dire, bah, j'ai commencé à être malade à partir de ce moment-là. Mais en fait, quand je réfléchis, je commençais déjà, mes allures étaient un peu moins bonnes déjà le mardi soir. Tu sais, quand on montait le Mont-Marie et tout, j'étais quand même pas comme d'habitude quand même. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, je m'endors, je devais dormir 2 fois en montant, toi, alors que d'habitude, j'ai pas de problème avec le sommeil. Je pense que je commence à être malade. Mais c'est vrai que non, mais là sur cette partie-là, je te rejoins, Thibaut, on a manqué de communication dans cette descente. C'est vrai que moi, à ce moment-là, je vois pas comment. Pour moi, la course, elle est terminée. Et c'est là où je raconte des sentiments nouveaux en me disant, en descendant, je me dis,
ouais, c'est terminé. J'étais à la fois hyper déçu parce que on n'avait pas terminé, quoi. Les trois, on n'y était pas. Et à la fois, je me disais, par contre, au moins c'est terminé. Parce que j'étais quand même, c'est quand même une course très très difficile. Donc c'est marrant, il y avait ce double sentiment que j'aurais jamais eu sur un ultra trail normal. Et je me rappelle très bien. Et pendant 2 heures, la descente, elle a duré 2 heures et demie après notre petit bivouac. Et c'est vrai que je me dis qu'on va arrêter. D'ailleurs, t'as vu, on passe devant un point d'eau au-dessus du village. Et moi, je vais même pas reprendre de l'eau parce que de toute façon, on va arrêter, donc on n'a pas besoin d'eau. Et Thibaut, il insiste un petit peu pour prendre Ah de l'eau, oui. puis je fais, ah non, non, c'est bon, on en trouvera plus loin. Et en fait, finalement, on a dû remonter au moment où on prend la décision, 2-3 heures après une autre sieste, de repartir. Et ben, on retourne à ce point d'eau-là, il y avait que celui-là, qui était au-dessus du village, bref. Oui, donc à ce moment-là, ouais, là, en effet, Thibaut, je suis d'accord avec toi, on a manqué de communication, et c'est vrai que oui, on en avait déjà parlé, hein, que oui, je suis un peu tombé des nues au moment sur la Ferrata parce qu'on a pas assez communiqué. Mais après, voilà, après je suis pas sûr que ça a impacté tant que ça. Si je devais être malade, c'est pas à cause de ce point-là. Et puis Après, on passe quand même une nuit, du coup, ouais, à peu près 2005. Il faisait très ouais, très froid, venteux. On ne sait même pas combien de temps on est passé. On a dormi et tu commences à pousser après. Après, à Épinal, on dort à l'arrache dans un vieux ouais, gymnase un gymnase, avec des rats un partout, quoi. local délabré. Ouais, c'était marrant. Et, et donc là, enfin, ça n'a pas dû arranger si tu avais déjà quelque chose. Mais oui, ça n'a pas arrangé en fait, cette En tout cas, condition. ouais, c'est une idée, hein, ce que tu proposes, Mais bon, c'est une idée, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais par contre, je rejoins quand même ouais, Louis en sur le tout côté. cas, par Le, rapport à le risque Louis de qui est ça, c'est parti trop de. vite. Le risque de ça, je rejoins lui là-dessus. C'est de si chaque fois il y a un élément de l'équipe qui annonce ces petits problèmes. Si c'est des problèmes qui sont pas très Ouais. importants, le risque c'est le côté de rejaillir quelque chose de négatif dans une course où il faut être très très positif. Ouais. Donc c'est sûr, il faut trouver le juste milieu en effet. Ouais, mais tu vois, si moi je pense si c'est organisé en mode, ok, on a un check. Puis voilà, c'est le seul moment où en fait où vraiment on communique sur nos douleurs. Après, il se passe 12 heures où en fait on s'embête pas avec ça. Donc tu vois, c'est un truc un peu organisé. Puis à la suite de ça, on se dit bon bah allez les gars, on y Bah va. ouais. Enfin, tu vois, je pense que tu peux à titre individuel dire ce qui va pas et puis après l'équipe se dit allez maintenant on y retourne. C'est pas grave. Allez. Tu vois, Hmm. je Bah, on trouve fait que ça c'est l'an un bon prochain, truc. les gars. Allez. Voilà, c'est dit. C'est dit. Vous avez parlé plusieurs fois d'un autre aspect intéressant de la gestion de la course, qui est le sommeil. J'ai un peu l'impression que chaque fois qu'il y a eu des périodes de mou, la solution qui a été mise en place a été petite pause sommeil. À quel point est-ce que vous diriez que c'est hyper important de rester vigilant sur... bon, forcément, il y a du manque de sommeil sur une course comme la PTL sur les 5, 6, 7 jours que ça dure. Mais à quel point est-ce que pour vous, c'est un élément juste crucial? J'ai Ah oui, j'ai vu vas-y, Thibaut. Vincent. Oui, euh, on voit des grosses différences entre les gens. Déjà de base sur cette capacité à s'endormir et puis ce besoin de sommeil. Vraiment là entre Vincent et moi, c'était clairement, enfin il y avait une différence qui était incroyable entre le besoin de sommeil et l'autre non. En revanche, je dirais que pour tout le monde, c'est capital de quand même un peu dormir parce que c'est vrai que tu passes à des endroits qui sont très très techniques. Et par exemple, au-dessus du Taou Blanc, ben, ouais, je me revois à un moment, mais je pense il y a moins d'un mètre entre où je suis puis la falaise, quoi. Parce que, ben voilà, avec le GPS, j'ai pris juste un peu à gauche au lieu d'un peu à droite, et puis j'arrive. Mais vraiment, il se passe, enfin, 2 secondes de plus, et puis en fait, la personne, enfin, je suis en bas, quoi. Donc, mais parce que ça se floute dans la tête. T'es plus lucide, t'arrives moins à discerner les contrastes. Donc avec une lampe frontale, déjà il y a déjà peu de contrastes, mais alors là tu les vois encore moins. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on commence à sentir la tête qui commence à aller à droite, à gauche, et puis à mal interpréter l'environnement, il faudrait se dire que c'est le moment de dormir un peu, je pense. Ouais. Parce que ça peut amener à des situations qui sont pas cool. Hein. Pas cool du tout. Ouais. Après, ça amène des situations qui sont super cool. Qui sont vu que ouais, tu confonds un peu les choses, ben ouais, tu peux très bien voir des poissons dans la montagne, quoi. C'est une version assez cool du manque de sommeil. Yes.
Ok, donc communication, sommeil, allure. Moi, c'est un peu ce que je retiens pour le moment de l'échange, c'est être vigilant sur ces 3 points. Au moment où l'arrêt, alors c'est pas un abandon, Vincent, hein, c'est un arrêt. Tu te fais arrêter par Ouais, par une la médecin. femme de Thibaut. La femme de Thibaut. Ok, voilà, j'étais plus sûr de si c'était la femme de Thibaut ou une amie, mais la femme de Thibaut qui t'arrête. Toi, Thibaut, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, si tu veux, moi quand on arrive, donc c'est le refuge Ouais. de Balme. Non, ouais, c'est ça, au refuge de Balme. Si tu veux, moi, je sais que Mélissa sera là avec une amie et je me dis, purée, ça va être trop bien. Tu vois, un peu de réconfort, on va pouvoir discuter et puis après repartir, on sera comme neuf. Et au moment où on arrive, Mélissa, elle me regarde et puis, ok, elle me pousse. Je fais, mais comment ça tu me pousses? C'est pas possible. Tu vois, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, je suis au fond du trou là, c'est dur, et puis tu me repousses quoi. Et en fait, elle voulait qu'une chose, c'était Vincent. Et donc, pour moi, enfin, on n'a pas pensé une seule seconde à ce qui pouvait se passer, enfin, que ça pouvait se passer comme ça. Pour nous, c'était simplement une rencontre avec des gens qu'on aime bien, enfin, qu'on aime, et puis ça allait nous requinquer. Et donc, on a été vraiment surpris qu'elle sorte le stéto, qu'elle ausculte Vincent, et puis surtout qu'elle dise que ça aille pas. Alors, moi, je t'avoue que j'ai regardé de loin. Tu vois, je me suis assis, et puis j'observais, je crois pas que j'ai dit grand-chose. Et puis voilà, jusqu'au moment où Vincent a dit que, bah ok, moi j'arrête là. Je pense que ouais, ouais, j'étais pas là. J'étais vraiment pas là. Parce qu'on s'était dit d'ailleurs que si on était les deux, enfin, il y en avait un qui était tout seul, il continuerait certainement. Puis là, il restait 23 bornes, forcément j'allais continuer, mais ouais, non, il se passait plus rien, en fait. Il y avait Ouais. plus rien du tout. Ouais. Ça, tu vois, le niveau d'énergie que tu arrives à maintenir pour pouvoir avancer, puis d'un coup, en fait, il t'en reste plus. Et donc, en Hmm. fait, tu peux même, ouais, tu peux plus repartir. C'est plus rien. Ok. Voilà, sentiment de vide, je suis même pas forcément inquiet pour Vincent, c'est étonnant. J'étais beaucoup plus inquiet après. Enfin, là, je me dis, ben, ouais, il y a rien qui se passe, en fait. Ouais, c'est ça, il y a rien. Ouais. Y a rien. Bon. Non, mais sinon, c'est une super Ouais, non, expérience. bah, moi aussi. C'est ce que j'allais vous dire, peut-être pour finir sur une note quand même plus joyeuse, parce que évidemment qu'on parle de galère sur une course de cette envergure, je pense que c'est un peu aussi ce que tout le monde va chercher, se sortir de sa zone de confort et se tester. Mais j'espère bien, enfin pour Vincent je le sais, mais j'imagine que pour Louis et Thibaut c'est la même chose. Il y a des choses, il y a des éléments très positifs que vous avez avec lesquels vous êtes reparti de cette PTL. Qu'est-ce que ce serait du coup, peut-être en commençant par Louis, tu vois, même si t'as pas pu aller jusque là où Vincent et Thibaut sont allés, mais qu'est-ce que toi tu retires de très positif de cette expérience de votre PTL? Bah moi déjà j'ai vraiment kiffé la prépa, hein. On a fait des trucs géniaux, hein. J'ai Ouais. passé du temps en montagne avec deux personnes que j'apprécie énormément. Et du coup ça je pense que c'est trop bien. Surtout que moi, comme je l'ai souligné au départ, j'étais vraiment frileux sur l'aspect technique. Ça m'a beaucoup apporté. Je me sens beaucoup plus à l'aise en montagne. L'avantage de la PTL, c'est que bah, on est en haute altitude. Peut-être on maîtrise pas la météo, chose qu'on ne fait jamais hein, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on fait une rando, qu'ils annoncent des orages, de la pluie, on n'y va pas. Et du coup, forcément, bah là, je rentre de quelques jours en montagne. J'ai beaucoup moins d'appréhension. Je vais dans des endroits où jamais je serais allé tout seul. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté sur l'aspect baroud aussi. Et puis surtout, vraiment, ce que je dis, on a fait des trucs géniaux. On a fait le Mont Blanc, on a fait plein de massifs dans les Aravis, on a fait vraiment pas mal de belles sorties autour de Chamonix. Et rien que la prépa était positive. Après la course, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'était la prépa, où j'ai passé beaucoup de temps en montagne. Et c'est vrai que Mmh. quand on prépare une diagonale ou on fait quelques week-end shocks, mais on fait pas autant de parties techniques, on fait pas des arrêts, enfin, on fait du trail, quoi. Là, on a vraiment fait de la montagne. Et c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer. Alors qu'à la base, je pense que c'est vraiment les éléments sur lesquels j'étais les plus en difficulté. Ok, top. Et pour toi Thibaut?
Ben, ouais, c'est pareil. Enfin, la prépa, elle est incroyable. C'est juste génial, en fait, de passer ces moments avec les copains, quoi. Et puis après, c'est clair qu'il se crée quelque chose, même si pendant la PTL, tu discutes pas trop, parce que tu vois, tu concentres ton énergie sur autre chose. Mais même Vincent, qui d'habitude parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, insupportable, et là, et en fait, il se passait peut-être une journée et demie où il disait rien. Wow. C'est tellement vrai. Et, mais c'est tout des sous-entendus, en fait, des trucs où on cherche du regard, ok, ça semble aller, enfin, il y a ces petits trucs un peu complices, enfin, et du coup, ouais, peut-être, mais Louis, ça était déjà avant, mais ouais, pour moi, j'ai découvert Vincent à ce moment-là, hein, vraiment. Après, Louis, je le connaissais beaucoup plus parce qu'on a le même âge et puis on a beaucoup traîné ensemble, mais ouais, tu vois une vision de tes coéquipiers, enfin, t'as quelque chose de tes coéquipiers qui est différent, quoi. Tu les regardes plus pareil après. Puis après, en termes personnels, je trouve que c'est incroyable. Enfin, ouais, ces sensations, en fait, que tu vas avoir, tu vas les avoir, en fait, dans ton corps qui remonte, dans la gestion du sommeil, dans la gestion des douleurs, voir à quel point, en fait, des fois, il te ment, ton corps, c'est fou. Enfin, tu vois, plusieurs fois, j'avais repensé à Roland Poli, là, qui nous disait, mais tu sais, en fait, sur la PTL, t'as une tendinite le mercredi, et le jeudi, elle a disparu. C'est incroyable. Mais c'est vrai, c'est fou. Tu te dis, mais j'ai des douleurs qui sont incroyables, qui sont super fortes, et le lendemain, en fait, ben non, en fait, ici, t'as plus rien. Par contre, on a une autre mais t'as plus rien ici, donc c'est fou en fait, ces sensations que tu es capable d'avoir. Et donc, ouais, rien que pour ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je referais aussi, rien que par rapport à la compréhension de soi, de comment ça fonctionne, c'est fou, c'est vraiment Ouais. fou. Bon, et toi, Vincent, on en avait déjà parlé, mais histoire que ce soit quand même dans le même épisode, et maintenant que tu as écouté les récits de Thibaut et Louis, tu dirais que c'est quoi l'élément vraiment, enfin les éléments Non, hyper positifs que tu comme, retiens de cette comme eux, PTL? déjà la prépa, parce que les choses qu'on a fait dans les Bauges, les Ouais, Aravis, Chablais et tout, on a fait des choses exceptionnelles, plus que vraiment en montagne. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, ça, maintenant. Je préfère ça aux activités plus sportives, tu vois, comme le trail ou le triathlon, etc. J'aime bien aussi, mais là, c'est ce qui me plaît le plus maintenant. Donc, la course, elle correspond exactement à mes attentes, même sur le côté rustique. Et puis après, sur la course, tu vois, malheureusement, avec lui, les trois, on n'a pas été longtemps. Mais par contre, même cette première journée, cette première nuit, j'ai des moments, j'ai des flashs des fois. Tu vois, j'ai des flashs super sympas. Tu vois, sur la première journée, on arrive au niveau d'un barrage avant de remonter au col du Colon. Tu vois, j'ai ce souvenir là où on fait une petite vidéo, d'ailleurs la seule qu'on fait, parce qu'on a pris quasiment aucune photo, parce que avec la fatigue et puis les problèmes qu'on a eu, on a très peu de souvenirs photos finalement. Et j'avais fait une petite vidéo, moi, qu'on fait jamais à ce moment-là. Et quand je la revois, je suis super content. Et puis après, avec Thibaut, il y a des moments, ouais, sur le jeudi soir, descendre du Ruitor, tu vois, Thibaut, il m'a envoyé un MMS il y a un mois par rapport à ça, tu vois. On ressort cette photo-là. À un moment, on a eu un sentiment de plénitude à ce moment-là, tu vois. Ou même la descente du col de la Croix du Bonhomme. On est en train de courir 5 minutes avant de se faire arrêter, tu vois. On est en train de courir. Moi, dans la montée d'avant du plan du glacier, il y a celui qui ferme, en fait, parce qu'on était dernier. Enfin, on croyait qu'on était dernier, mais on était avant-dernier. Et celui qui ferme, en fait, il voit les allures que j'ai dans la montée. Et en gros, il dit à Thibaut, Thibaut me l'a dit après, il m'a dit, en gros, vous allez, à ces allures-là, vous n'allez pas pouvoir terminer. Sauf qu'en fait, moi, j'avais calculé, je connaissais la fin. Et en fait, il n'avait pas vu nos allures en descente. Moi, j'avais un problème qu'en montée, c'était le souffle. Mais sur le plat en descente, on pouvait courir. Donc, on avait calculé que ça allait aller. Et dans la descente de la colle du Croix du Bonhomme, on se rend compte qu'on va être large. On va finir à midi le dimanche. C'est la barrière, je crois que c'était 16h. Et on était bon, quoi, franchement, tranquillement en plus. Hein. Et surtout en voyant les équipes qui étaient avec nous, à quelle heure elles ont terminé. Et à ce moment-là, je me rappelle dans cette descente-là, moi j'étais super content, on courait, ça y est, on avait vécu le truc, c'était la fin de la semaine, et voilà. Après, comme je l'avais dit, hein, dans le premier enregistrement, moi cette course-là, jusqu'à Noël, j'y pensais tous les jours. J'avais des flashs tous les jours. Là, les flashs ils se sont un peu éloignés avec le temps, mais encore, hein, ça nous a relancé de suivre ce que vous faites, de voir moi de suivre le groupe Facebook et tout. Là, quand je vais en montagne, je pense à la PTL. Et pourtant, j'ai fait d'autres trucs hyper intéressants, mais je pense toujours à la PTL. Et c'est pas au côté négatif, hein, que je pense. Hein. Ça peut m'arriver. C'est vrai que ça peut m'arriver, mais c'est beaucoup, beaucoup de choses positives. Hein. Et dans le partage, dans ce qu'est la course en elle-même, quoi. C'est une course exceptionnelle, quoi. Bon, Louis et Thibaut, je sens que vous êtes repartis pour une deuxième édition. Là. C'est bien, Loïc. C'est bien, Loïc. T'as reçu notre équipe autour du projet de l'an prochain. Excellent.
Trop bien. Et peut-être pour finir, il me semble, Vincent, que tu m'avais dit que vous aviez pas vraiment échangé sur le post PTL. Enfin, que ça avait pris beaucoup de temps. Je crois que c'était en janvier, après la course. Est-ce que depuis, il y a eu d'autres projets du coup en équipe? Vas-y. Pas les trois. Pas les trois. Après, on a fait dernièrement le swimrun Eutileux à Engadine avec Vincent. Donc, Génial. on a fait ça, c'était le mois dernier, il me semble, là, Vincent. Début juillet. Non, début juillet. Ouais. Donc, pareil, hein, ça permet de ressouder un peu l'équipe. Et puis, après, surtout, donc c'est un peu plus compliqué parce que Thibaut, il est un peu plus loin de chez nous. Après, avec Vincent, on a toujours l'occasion de courir ou de faire des choses ensemble. Mais ouais, l'échéance, c'était le Tilleux, là, où ça s'est plutôt bien passé. C'était vraiment une course en équipe, à 2. Ok. Et du coup, je le disais en rigolant, mais plus sérieusement, une nouvelle PTL à 3, c'est dans les cartons? Moi, je ferme pas la porte, parce qu'en effet, hein, je sais que ça permettra de clôturer ma carrière de trailer. Non, mais plus sérieusement, moi, je pense que oui, ça peut-être pas là à l'instant T, mais c'est ce que j'ai dit à Vincent en toute transparence. Je pense que moi, je laisse la porte ouverte. Ouais, je ne demande pas à Vincent parce que Vincent on a bien compris que si on lui propose un dossard pour lundi dans 2 semaines, il y va. C'est pas loin d'être le cas, je t'avoue. C'est pas loin. Dommage qu'il y ait une autre course, mais sinon, je t'avoue que des fois, je regarde le groupe en me disant, s'il y a un mec qui demande s'il y a quelqu'un qui est libre. Bon, tu fracasses que ça enregistré. C'est pour ça que je voulais rien dire. Non, en plus, je peux pas, je suis à l'échappée belle, mais en tout cas, des fois, j'y pense en rigolant, je me dis, ah putain, c'est dans 2 semaines la chance qu'ils ont. Enfin, bref. Bon, et toi Thibaut, du coup là ça va être déterminant, hein, selon ce que tu réponds, parce que pour Louis la porte est ouverte, Vincent on a compris qu'il y va quand vous voulez, donc qu'est-ce que t'en penses toi? Non, c'est pénible, hein. Non, je te dis, elle est entrouverte de quelques centimètres. Ok. Non. Bon, les voyants sont ouverts. Je leur fais confiance pour prendre la porte et puis me l'arracher des mains et puis l'ouvrir en grand. Ouais, c'est ça. Ok, bon du coup c'est dit, hein, tous les voyants sont ouverts à des niveaux d'intensité différents, mais en tout cas c'est ouvert partout, donc bon à savoir. On fera peut-être un 3e épisode pour clôturer votre 2e PTL. Avec plaisir. Excellent. Écoutez, un grand merci pour votre temps. C'était juste génial de pouvoir échanger avec vous, surtout si proche. Là, c'est un peu égoïste, mais si proche de notre course à nous. J'étais reparti avec plein de trucs, plein de bons conseils quand j'avais échangé avec Vincent. Mais là, il y en a. Le fait de vous avoir tous les trois, c'était juste génial. Des perspectives différentes et puis des points de vigilance assez clairs finalement. Hein. Encore une fois, moi, je repars. Ce avec quoi je repars, c'est les allures, la com. Et le sommeil, donc on va être vigilant là-dessus, Xavier et Brice, hein, quand vous écouterez cet épisode. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à tous les trois, Louis, Thibaut et Vincent. Je vous dis tout le meilleur pour la suite, bonne prépa pour votre prochaine PTL, et puis on se calera la date, du débrief selon l'année où vous vous lancez pour la prochaine. Ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, bonne course. Plaisir surtout. Merci. Ouais, bonne course. Merci. Salut.